4 mots, 4 éléments, sonnant comme une règle d'or, régissant le monde qui nous entoure. Ils détiennent les mystères de notre civilisation et sont les maîtres des forces primitives et sauvages. L'élément de la terre, qui nous paraît le plus sage, recèle de merveilles et de grandeur et agit comme une mère donnant naissance à la vie végétale. Ceci est une invitation de la part des éléments. Franchissez les océans et découvrez les innombrables aspects de la vie organique, qu'elle soit douce, sauvage, résistante ou résiliente. Maintenez fermement votre boussole et prenez la route pour découvrir le végétal à travers le monde. Antoine de Saint-Exupéry disait « Les montagnes ne sont pas des obstacles, elles sont des invitations ». Prenons ces paroles au pied de la lettre pour s'aventurer dans le massif de la Chartreuse. Nous sommes accueillis à l'entrée par une épaisse brume, mais en traversant cette souple barrière, on y découvre une roche immense et une faune fabuleuse. Les sols chargés en humidité accueillent des plantes, utilisées depuis toujours dans la culture montagnarde. La gentiane, la vulnéraire, le génépi ou la verveine sont utilisés pour leurs vertus. Le perce-neige, la pervenche et le chardon sont des fleurs emblématiques des alpages, apportant une touche de couleur comme un pinceau sur une toile vierge. Aujourd'hui, ces plantes font partie d'un programme de sauvegarde et de préservation, et afin d'assurer leur présence dans le temps, elles ne peuvent pour la plupart plus être cueillies. Cependant, n'est-il pas plus beau de les voir s'épanouir dans leur milieu naturel ?
Depuis l'ouverture des routes commerciales entre les différents pays, nous mettons dans notre assiette de nombreux condiments afin d'accommoder nos recettes. Piquantes, sucrées, amères ou encore acides, il s'agit bien évidemment des épices. Ces poudres colorées, issues de plantes, de racines ou de fleurs, viennent pour la plupart de l'autre côté de la Terre en raison d'un climat bien plus favorable. Par exemple, les terres humides de Chine sont propices à la culture de la badiane, également appelée anis étoilé. L'ombre des palmiers et la chaleur de Madagascar sont un terrain fertile pour la fleur de vanille. Et les effluves méditerranéennes de l'île de Crète ont offert au pays celui que l'on nomme aujourd'hui l'or rouge, plus communément appelé le safran. Les vives couleurs des épices sont également utilisées à des fins festives, comme en Inde lors de la fête d'Holi, où l'on célèbre l'équinoxe de printemps. Une fête où le peuple de tout âge danse et chante dans les rues menant au temple en lançant des poudres très colorées vers le soleil. Mais prenez garde, car vous pourriez en ressortir en ressemblant à un arc-en-ciel. Passons de l'autre côté de la Manche, dans l'Angleterre du XIXe siècle, autrement appelée l'ère victorienne. À cette époque, le pays connaît un essor industriel conséquent et les rues changent de visage avec l'arrivée d'un nouveau style architectural, vestimentaire et artistique. C'est dans ce contexte, au goût maximaliste et exotique, que naît le langage des fleurs. Importé du Moyen-Orient, il s'agit d'une méthode consistant à offrir une ou plusieurs fleurs pour exprimer à une personne ses émotions et ses sentiments. Chaque fleur a sa signification. Le muguet est utilisé pour souligner une réconciliation. La lavande est une invitation à exprimer ses sentiments. L'orchidée est offerte à celui ou celle qui déborde de beauté. Et la rose, bien sûr, pour déclarer son amour éternel. Aujourd'hui, le symbolisme floral est toujours utilisé comme métaphore de notre sensibilité pour faire passer des messages lorsque les mots nous manquent, ou bien comme symbole de paix. Une jolie façon de penser que la nature nous offre son aide lorsque nous sommes dans l'impasse.
En Europe occidentale, la période médiévale est marquée par une importante évolution médicale, ou plutôt médicinale. En effet, l'herboristerie est largement démocratisée et inspirée du savoir des personnalités de l'Antiquité comme Hippocrate. Les membres du clergé endossent ce rôle d'apothicaire et de médecin et pratiquent ce que l'on appelle les simples médecines. L'une des précurseuses de cette pratique est la moniale Hildegarde de Bingen, dont le savoir a permis d'utiliser ces plantes pour soigner divers maux. Plus tard, un autre moine se fait connaître pour ses recherches en herboristerie, Jérôme Maubec, qui met notamment ses talents à l'œuvre pour l'ordre des Chartreux. De nos jours, grâce à des jardins installés dans les monastères ou même sur nos balcons, on cultive encore en grande quantité des plantes ancestrales comme la sauge, l'achille et millefeuille, le thym, l'armoise ou encore la guimauve pour leurs propriétés bienfaisantes. Feu et terre. Après avoir parcouru le monde, nous avons pu voir que cet élément recèle de trésors. Chaque graine s'épanouit à son rythme, qu'elle se trouve en bordure d'océan, dans les terres arides ou même dans le froid glacial, elle se transforme en quelque chose de merveilleux et de puissant. Que ce soit pour nous soigner, nous nourrir ou nous exprimer, celle que l'on nomme Gaïa nous accorde des biens précieux et nous offre sa force indomptable. Alors, n'oubliez pas de la chérir et de la célébrer à chaque instant.
Ce spectacle son et lumière vous a été offert par la ville de Voiron. Nous remercions la paroisse Saint-Bruno ainsi que Chartreuse pour leur collaboration. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de soirée.